Arrêtez tout de suite d'acheter ces sacs d'engrais chimiques coûteux et ces bouteilles de fertilisants liquides qui promettent des miracles. Et si je vous disais que le secret d'un potager luxuriant, de tomates rouges sang de bœuf pesant 1 kilo et de salades croquantes à souhait ne se trouve pas dans le rayon jardinage de votre magasin local, mais littéralement sous votre nez, dans votre propre cuisine et votre propre jardin? Imaginez une ressource gratuite, inépuisable, totalement naturelle et tellement puissante qu'elle peut transformer une terre pauvre et sablonneuse en un terreau noir et fertile en l'espace d'une seule saison. Non, ce n'est pas une formule magique, c'est ce que j'appelle l'or noir du jardinier. Tout le monde l'a déjà chez soi, mais la plupart des gens le jettent à la poubelle chaque jour sans même y réfléchir. Aujourd'hui, on va briser les mythes, on va arrêter de gaspiller, et je vais vous montrer comment utiliser ce fertilisant ultime pour booster votre potager comme jamais auparavant. On entre directement dans le vif du sujet parce que vos plantes n'attendent pas. Le problème avec le jardinage moderne, c'est qu'on nous a conditionnés à penser en termes de chiffres. Le fameux NPK pour azote, phosphore et potassium. On achète des produits industriels qui donnent un coup de fouet immédiat à la plante, mais qui finissent par épuiser le sol, tuer les micro-organismes essentiels et rendre vos légumes dépendants de ces apports chimiques. C'est un peu comme donner des boissons énergisantes à un athlète sans jamais le nourrir correctement. À court terme, ça marche, mais à long terme, c'est la catastrophe. Mais alors, quel est cet engrais mystérieux que vous possédez déjà? Il s'agit de la biomasse domestique combinée, ou pour le dire plus simplement, le compostage de surface et ses dérivés liquides. C'est l'art de transformer vos déchets organiques en une nourriture vivante. Mais attention, je ne parle pas seulement du composteur classique qui traîne au fond du jardin et qu'on ne retourne jamais. Je parle d'une méthode bien plus dynamique que chaque Français peut appliquer, même avec un petit espace. La plante ne se nourrit pas de terre, elle se nourrit des produits de la décomposition. Dans une forêt, personne ne vient mettre de l'engrais. Pourtant, les arbres sont gigantesques et la végétation est dense. Pourquoi? Parce que la forêt recycle tout. Chaque feuille qui tombe, chaque branche cassée, chaque fruit gâté retourne au sol pour être transformé par les vers de terre, les champignons et les bactéries. Votre potager doit fonctionner de la même manière. L'engrais dont vous avez vraiment besoin, c'est ce mélange de déchets de cuisine, de tonte de gazon, de marc de café et surtout de l'élixir que l'on appelle le purin de compost ou l'eau de rinçage organique. Commençons par le premier pilier, le marc de café. Presque chaque foyer en produit chaque matin. Au lieu de le jeter, sachez que c'est une mine d'or d'azote, de magnésium et de potassium. Mais son vrai pouvoir réside dans sa capacité à attirer les vers de terre. Les vers de terre sont les ingénieurs de votre sol. Ils creusent des galeries qui aèrent la terre et ils transforment la matière organique en un complexe argilo-humique que les racines adorent. Le marc de café est aussi légèrement acide, ce qui est parfait pour les rosiers, les hortensias et bien sûr vos précieuses tomates. Mais attention, ne l'étalez pas en une couche épaisse qui pourrait moisir. Saupoudrez-le comme du sel sur votre plat. C'est un engrais à libération lente qui va nourrir votre sol pendant des mois. Poursuivons avec les coquilles d'œufs, souvent jetées. Elles sont composées à 95% de carbonate de calcium. Dans un potager, le calcium est le ciment des parois cellulaires. Si vos tomates ont ce fameux cul noir, une tache sombre à la base du fruit, ce n'est pas une maladie, c'est une carence en calcium. Les coquilles d'œufs sont la solution gratuite. Mais là encore, il y a une astuce. Si vous les jetez entières, elles mettront des années à se décomposer. L'astuce des jardiniers malins, c'est de les faire sécher, de les broyer finement en poudre et de les mélanger à la terre de plantation. C'est un engrais minéral pur qui ne coûte rien et qui protège vos récoltes. Mais l'élément le plus puissant, celui qui bat n'importe quel engrais liquide du commerce, c'est ce que j'appelle la soupe de jardin. Prenez un grand seau, remplissez-le d'eau, idéalement de l'eau de pluie, et jetez-y tous vos restes de légumes crus. Des épluchures de carottes, des feuilles de salade un peu flétries, des fans de radis. Laissez infuser quelques jours. Cette eau va se charger en nutriments biodisponibles immédiatement pour les plantes. C'est un engrais liquide gratuit que vous produisez chaque jour. Au lieu de vider l'eau de cuisson de vos légumes, si elle n'est pas salée, laissez-la refroidir et versez-la au pied de vos plantes. C'est un cocktail de vitamines et de minéraux que vos courgettes vont s'empresser d'absorber. C'est là que le concept devient intéressant. Le jardinage ne devrait pas être une série d'achats, mais un cycle fermé. On mange, on produit des déchets, on redonne ces déchets à la terre, et la terre nous redonne à manger. C'est la permaculture appliquée à la petite semaine. Et si vous avez peur des odeurs ou de l'aspect esthétique, il existe des méthodes comme le compostage en bac ou le compostage de surface cachée sous un paillage de paille ou de tonte de pelouse. En France, nous avons la chance d'avoir des sols très variés, mais presque tous bénéficient de cet apport de matière organique fraîche. Parlons de la tonte de pelouse. Si vous vivez en maison, vous avez probablement un bac à herbes.
c'est de l'azote pur. Si vous mettez cette herbe directement au pied de vos salades, vous faites deux choses incroyables. Vous nourrissez la plante et vous gardez l'humidité du sol. C'est un engrais et un protecteur. Mais il faut faire attention de ne pas en mettre une couche trop épaisse pour éviter la fermentation qui chauffe. Une fine couche de 2 cm renouvelée régulièrement, c'est le paradis pour vos légumes verts. L'azote contenu dans l'herbe va stimuler la photosynthèse et donner ce vert profond que tout jardinier recherche. L'une des erreurs courantes consiste à penser qu'il faut un grand jardin pour appliquer ces principes. C'est faux. Même sur un balcon, avec quelques pots, vous pouvez utiliser votre marc de café et votre eau de cuisson. Vos herbes aromatiques comme le basilic ou le persil vont exploser de saveur. Car oui, l'engrais naturel ne se contente pas de faire pousser plus vite, il améliore le goût. Les engrais chimiques ont tendance à gorger les légumes d'eau, ce qui dilue les arômes. Avec la matière organique naturelle, la plante pousse à son rythme, développe des racines profondes et concentre les nutriments et les sucres. Vos tomates auront enfin le goût des tomates de votre enfance. Il y a une dimension psychologique aussi. Jardiner avec ce que l'on a déjà, c'est reprendre le contrôle. On ne dépend plus d'un industriel pour faire pousser ses propres aliments. On observe la nature. On se rend compte que dans la nature, le mot déchet n'existe pas. Tout est une ressource. C'est une leçon d'humilité et d'efficacité. Quand vous voyez vos premiers semis sortir de terre et devenir des plantes robustes uniquement grâce à vos épluchures de pommes de terre et votre marque de café, vous ressentez une satisfaction que aucun produit acheté ne peut vous procurer. Explorons un peu plus la science derrière tout ça sans devenir trop technique. Pourquoi cet engrais est-il le seul dont vous ayez besoin? Parce qu'il apporte de l'humus. L'humus est la colle de la terre. Il permet au sol sableux de retenir l'eau et au sol argileux de devenir plus souple. Aucun engrais chimique ne peut créer de l'humus. Ils apportent des sels minéraux, mais ils dégradent la structure du sol sur le long terme. En apportant régulièrement de la matière organique issue de votre maison, vous construisez un patrimoine. Votre sol devient de plus en plus facile à travailler chaque année. Il devient de plus en plus résilient face aux périodes de sécheresse car l'humus agit comme une éponge. En 2026, avec les aléas climatiques que nous connaissons, avoir un sol capable de garder l'eau est la priorité absolue de tout jardinier. Il est aussi essentiel de parler du moment opportun pour utiliser cet engrais. Le printemps est bien sûr le moment de la relance, mais la vérité, c'est que la terre doit être nourrie toute l'année. Même en hiver, si vous déposez vos déchets de cuisine sous un paillis, les micro-organismes continuent de travailler lentement. Au retour des beaux jours, votre terre est prête, elle est riche et n'attend plus que les graines. Beaucoup de Français font l'erreur de laisser leur terre nue tout l'hiver, laissant la pluie lessiver tous les bons nutriments. Couvrez votre sol avec votre engrais naturel maison. Protégez-le, et vous verrez la différence dès les premières chaleurs. Abordons maintenant la question de la simplicité. Jardiner peut paraître complexe quand on lit certains manuels. On nous parle de dosage au gramme près, de pH du sol, de calendrier lunaire strict. Tout cela peut intimider. Mais mon approche est de revenir à l'essentiel. La plante sait ce qu'elle fait. Elle a évolué pendant des millions d'années sans l'aide de l'homme. La seule chose qu'elle demande, c'est un environnement propice. En lui donnant cet engrais naturel universel, vous ne faites que lui fournir les outils dont elle a besoin pour faire son travail. C'est une méthode sans stress. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Vous ne risquez pas de brûler vos plantes comme avec un engrais chimique si vous respectez les principes de base du mélange. Rappelez-vous, le jardinage est une école de patience. On ne voit pas le résultat en 5 minutes. Mais avec cet engrais gratuit, le changement est profond. Vous allez voir revenir la faune dans votre jardin. Plus de vers de terre, plus d'insectes utiles. Peut-être même des crapauds ou des hérissons qui viendront se nourrir des limaces. C'est un cercle vertueux. Un jardin nourri naturellement devient un équilibre vivant. Vous aurez moins besoin de traitement contre les maladies car une plante bien nourrie est comme un humain en bonne santé. Elle a un système immunitaire plus fort. Elle résiste mieux aux attaques de pucerons ou de champignons. En France, nous avons une culture culinaire incroyable, ce qui signifie que nos déchets de cuisine sont riches et variés. Épluchures de légumes oubliés, de topinambours, de panais, tout cela contient des micronutriments spécifiques qui vont enrichir votre terre d'une manière qu'aucun engrais standardisé ne pourra jamais égaler. C'est un engrais personnalisé pour votre propre terrain. Chaque maison produit un engrais unique. C'est presque une signature biologique que vous donnez à votre potager. Je sais ce que certains pensent. J'habite en appartement. Je n'ai qu'un balcon. Est-ce que ça marche pour moi? Absolument. La méthode du lombricompostage, ou simplement l'utilisation de l'eau de rinçage des fruits et légumes, est parfaitement adaptée aux espaces restreints. Vos plantes aromatiques en pot, vos tomates cerises sur le balcon ou même vos plantes d'intérieur seront métamorphosées. Vous verrez des feuilles plus vertes, des tiges plus solides et une floraison plus longue. C'est la preuve que cette méthode n'est pas une question de surface, mais une question de mentalité.
Réfléchissez aux gains économiques. Un sac d'engrais organique de qualité coûte environ 15 à 20 euros. Une bouteille de fertilisant liquide de marque, c'est 10 euros. Sur une saison, pour un potager moyen, vous pouvez facilement dépenser 100 euros ou plus. En utilisant ce que vous avez déjà chez vous, vous épargnez cette somme. Vous réduisez aussi le poids de votre poubelle de près de 30%, ce qui est un geste écologique majeur. Vous transformez un problème, la gestion des déchets, en une solution, la production de nourriture. C'est l'efficacité absolue. Maintenant parlons du purin d'ortie ou de consoude, qui sont les cousins de cet engrais domestique. Si vous avez un petit coin de jardin délaissé où les orties poussent, ne les arrachez pas toutes. L'ortie est une pompe à fer et à minéraux. Faire tremper des orties dans l'eau pendant 10 jours vous donne un engrais azoté d'une puissance phénoménale. C'est le complément parfait à vos déchets de cuisine. La consoude, elle, est riche en potasse, ce qui est idéal pour la floraison et la fructification. En combinant vos restes de cuisine et ces plantes sauvages, vous devenez totalement autonome. Vous n'avez plus besoin d'entrer dans un magasin de jardinage, sauf peut-être pour acheter des graines ou un nouvel outil. Le message que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que le jardinage ne doit pas être une corvée ou un centre de coût. C'est un échange de bons procédés avec la nature. On s'occupe du sol, et le sol s'occupe de nous. C'est une philosophie de vie. Dans un monde où tout semble devenir plus complexe et plus cher, revenir à cette simplicité est une véritable libération. Votre potager n'a pas besoin de marketing ou de produits miracles colorés en bleu ou en rose. Il a besoin de carbone et d'azote, de structure et de vie. Et tout cela, vous l'avez déjà entre vos mains à chaque fois que vous préparez un repas. Imaginez l'été prochain. Vous sortez dans votre jardin ou sur votre balcon. Vos pieds de tomates croulent sous les fruits. Le feuillage est d'un vert luxuriant, et la terre à leurs pieds est souple et noire. Vous n'avez utilisé aucun produit chimique, vous n'avez pas dépensé un centime en engrais. Vous avez simplement recyclé ce que vous produisiez déjà. C'est là que vous comprenez la puissance de cette méthode. On ne se bat pas contre la terre, on danse avec elle, on suit ses cycles. C'est une satisfaction que aucun achat compulsif en jardinerie ne peut remplacer. La prochaine fois que vous éplucherez une pomme de terre ou que vous finirez votre café, regardez ce que vous avez dans les mains. Ce n'est pas un déchet, c'est le futur de votre potager. C'est la promesse d'une récolte abondante. Prenez un récipient, commencez à récolter cette richesse, et lancez-vous. Vos plantes vous le rendront au centuple. Et surtout, observez. Regardez comment la plante réagit à cet apport. Apprenez à lire les signes qu'elle vous envoie. C'est comme ça qu'on devient un vrai jardinier, pas en lisant des étiquettes de flacons, mais en comprenant le langage de la vie. Pour ceux qui débutent, ne vous mettez pas la pression. On n'a pas besoin d'être un expert en chimie organique pour réussir. Le simple fait de redonner de la matière organique au sol est déjà un pas de géant. Commencez petit. Mettez votre marque de café au pied de vos rosiers. Utilisez vos coquilles d'œufs pour vos tomates. Récupérez l'eau de lavage de vos légumes. Vous verrez des résultats très vite. C'est cette gratification immédiate qui vous donnera envie de faire plus, d'explorer de nouvelles méthodes de compostage et de devenir enfin un jardinier épanoui et respectueux de l'environnement. N'oubliez pas que tout ce qui vient de la terre doit retourner à la terre. C'est la loi fondamentale de la vie. En respectant cela, vous travaillez avec la force la plus puissante de l'univers, la nature elle-même. Et la nature est généreuse avec ceux qui la respectent. Votre potager va devenir un lieu de vie incroyable. Un petit écosystème dynamique où chaque apport compte. On a souvent tendance à chercher des solutions compliquées alors que la réponse est d'une simplicité enfantine. L'engrais universel, gratuit et parfait, il est là, dans votre cuisine, il vous attend. En conclusion, n'ayez plus peur de manquer de ressources. Vous produisez tout ce dont votre jardin a besoin chaque jour. C'est une opportunité magnifique de réduire votre empreinte écologique tout en vous régalant avec des produits sains et savoureux. La résilience commence dans notre propre maison, dans notre propre manière de gérer ce que nous consommons. Transformez votre vision du déchet, apprenez à voir l'or noir là où les autres voient des ordures, et votre jardin deviendra le miroir de cette intelligence. Profitez bien de vos moments au jardin, car il n'y a rien de plus ressourçant que de travailler cette terre nourricière que vous avez appris à respecter. Bon jardinage à tous, et que votre potager déborde de vie et de saveur cette année. On se retrouve très bientôt pour parler encore plus de nature, de simplicité et de plaisir au jardin. Gardez bien vos précieuses épluchures. Votre sol vous en remerciera chaque jour de l'année. C'est à vous de jouer maintenant. La terre vous attend, et elle est prête à faire des miracles avec ce que vous avez déjà chez vous. Votre baguette magique est dans votre cuisine. Utilisez-la.